Les gars, aujourd'hui est un grand jour. Il faut que je vous parle de ce que j'imagine qui pourrait se passer pour le Bitcoin dans le futur. Aujourd'hui, on risque de voir un grand mouvement pour le Bitcoin. Alors, restez dans les parages si vous holdez la moindre crypto, car il faut que je vous parle de ce qui s'est déroulé et les différentes choses auxquelles vous devrez faire attention en ce moment même. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour toutes les infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons directement dans le vif du sujet. On a été absent pendant quelques jours, mais voilà, pour le coup au début rien de bien spécial ne s'est déroulé, on a simplement latéralisé jusqu'à ce que, eh bien, oui, vous savez, on a eu, en fait hier on a effectivement vu un gros mouvement dont on doit un peu discuter, on a latéralisé comme ceci, le Bitcoin, eh bien, n'a pas vu énormément de gains pendant quelques jours, et après ça on a vu une belle remontée, comme vous pouvez le constater juste ici, à partir de la ligne rouge, vous pouvez voir comme les bulls ont vraiment recommencé à intervenir sur le marché à partir de cette ligne rouge, ce niveau des 30 000 $, les bulls du Bitcoin ont dit, ok, c'est assez, maintenant on va finalement avoir cette poussée, et puis on est remonté jusqu'aux 31 000 $, comme vous le voyez juste ici, donc un mouvement de 1000 $, c'est relativement conséquent, c'est intéressant, en l'espace de, ça fait quoi, 4 chandelles de 4 heures, donc voilà, c'est pas énorme d'un autre côté, mais c'est toujours bien, et bien sûr, qu'est-ce que ça signifie pour les stratégies de trading, eh bien je reviendrai à ça très bientôt, mais vous pouvez voir que, oui, ensuite, eh bien on est redescendu tout aussi droit, on a une grosse volatilité ici, on a lutté plusieurs fois avec la ligne orange à la hausse, et maintenant on se retrouve au-dessus de ce niveau, donc jusque maintenant, tout va bien. Alors, en plus de ça, ce que vous pouvez voir si je dézoome un petit peu, c'est qu'on a une tendance relativement claire de réaliser des sommets, des creux de plus en plus haut ici au moins, donc voilà, tout ça, tout va bien. On est au-dessus de la résistance de la ligne orange, comme je vous le disais, et maintenant on essaye de voir une poussée vers des niveaux encore plus élevés. Les prochains niveaux de résistance seront bien sûr, eh bien pour commencer, le sommet précédent, le swing high que vous avez ici dans les environs de 31 400 $. Donc pour le coup, ce serait le premier point de résistance auquel je ferai attention, donc on va bien garder ceci en tête bien entendu. Il faudrait peut-être en fait que j'ajoute attendez, laissez-moi voir si ça fait toujours, si ça garde son sens. Ouais, pour le coup, ça fonctionne toujours, donc je vais mettre une petite ligne orange de ce côté, je pense qu'elle est assez, impactante. Prochain niveau de résistance, environ 31 284 $, gardez ça en tête. Après ça, cependant, on a les 33 100 $ que vous connaissez déjà, ce sont deux niveaux clés auxquels il faudra prêter attention potentiellement dans un futur proche, et aussi, il faut bien comprendre que sur l'intervalle journalier, on est toujours juste en dessous de ce niveau clé de résistance. Et comme vous le savez, quand je vous parlais de cette ligne rouge précédemment, je parlais en termes de support, parce que vous pouvez voir à quel point cette ligne rouge est importante ici sur l'intervalle journalier. Ça a été résistance à de multiples reprises tout au long d'ici. Vous pouvez voir qu'on a eu du support juste là, en fait, ça a alterné à chaque fois. Donc oui, on s'est fait supporter à plusieurs reprises, mais une fois qu'on a chuté, une fois qu'on est tombé de ce côté également, lorsqu'on chute de cette ligne orange, on a vraiment envie de récupérer ce niveau immédiatement pour ne pas avoir davantage de baisse. Donc ici, c'est bien, on a rechuté, on l'a retesté, et maintenant on essaye de retraverser ceci, et on est un petit peu au-dessus en ce moment, là c'est sur une intervalle journalier, on verra bien où ça va clôturer, mais on veut vraiment pouvoir clôturer au-dessus de la ligne rouge, qui se situe, en gros, à 30 700 $. Donc voilà, essayons de pousser le Bitcoin au-dessus des 30 700 $, et d'ouvrir la chandelle de demain au-dessus de ceci, et également d'avoir, toute la chandelle de trading de demain au-dessus de cette ligne rouge. Ça insufflerait énormément de confiance pour le marché du Bitcoin, donc ce sera quelque chose à surveiller bien sûr. Maintenant, il se passe des grosses choses plus tard au cours de cette journée, et sur les marchés traditionnels, vous pouvez voir également qu'on a la ligne orange de ce côté à 4 417 $, et à partir de ce niveau, on a une poussée relativement importante jusqu'au prochain niveau de résistance que vous avez juste ici. On a rencontré une certaine résistance de ce côté à 1, 2 et 3 reprises sur les chandelles de 4 heures. Cependant, en ce moment, on trade au-dessus, donc bonne nouvelle. Alors pourquoi les marchés traditionnels semblent-ils plus haussiers en ce moment? Les gens anticipent un beau mouvement par rapport à ce qui risque d'arriver encore une fois plus tard au cours de cette journée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse nouvelle? Je vais vous le montrer. Plus tard dans la journée, on va voir des chiffres sur l'inflation qui sortent. Et on sait que les chiffres sur l'inflation sont la chose la plus importante que la Fed, la Réserve fédérale, doivent prendre en considération pour se demander s'ils comptent augmenter les taux d'intérêt ou non, ce qui a forcément un énorme impact sur les marchés traditionnels et des cryptos. Vous pouvez voir que le taux d'inflation et le taux d'inflation de base sortiront plus tard dans la journée, et l'attente est de 3,1% pour l'inflation et 5% pour le core inflation. Maintenant, ça pour le coup c'est un danger, prenez ça en compte. Alors, ce que je voulais vous dire ici, c'est que l'inflation est
bah, il y a un petit peu deux choses à retirer de ça en fait. Alors, 3,1, eh bien, regardons ce qu'est la véritable inflation. Ici sur True Inflation, eh bien, on peut voir qu'elle devrait être un petit peu plus faible. Elle devrait sortir à quelque chose comme 3 ou 2,9%, quelque chose comme ça. Parce que, eh bien, selon l'inflation en temps réel qu'on peut voir ici, en tout cas, il la mesure en temps réel normalement, eh bien, ça devrait être à environ 2,5%. Donc, ouais, on peut tracer quelque chose comme... Bref, disons une moyenne entre ceci, entre 3, enfin plutôt 3 et 2,5%, on va dire 2,8, quelque chose comme ça. Donc je serais pas surpris que l'inflation ressorte également aux alentours des 2,8. Mais le danger avec ça, c'est que, eh bien, rappelez-vous que l'inflation est mesurée, eh bien, par rapport à l'année dernière. Alors, si vous aviez une inflation élevée en juin de l'année dernière, eh bien, forcément, la probabilité qu'elle soit également extrêmement élevée cette année n'est pas si grande, en fait. C'est plus probable qu'elle diminue si elle était trop élevée l'année dernière. Alors, d'un autre côté, si vous avez une faible inflation l'année dernière, la probabilité qu'elle soit plus élevée cette année, eh bien, je vous le donne en mille, sur la base des variations d'un mois à l'autre, c'est plus élevé. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, tout ça pour vous dire que... si vous compariez... Ok, attendez, laissez-moi vous le dire de cette façon. Si vous comparez avec quelque chose qui était plus élevé l'année dernière, alors bien entendu, ce sera difficile de continuer à surperformer. Si vous mesurez par rapport à quelque chose qui était faible l'année dernière, la probabilité que ce soit plus élevé augmente, bien entendu. J'espère que ça a du sens pour vous, mais c'est vraiment important à comprendre. Donc maintenant, on va entrer dans la période de juin, juillet, où avec l'inflation, en fait, durant l'été, l'année dernière, c'était extrêmement faible. Vous pouvez voir qu'ici, en juillet, c'était de 0%, en août c'était de 0%, et puis oui, on a eu que de tout petits gains en octobre, novembre, durant l'année dernière, donc la fin d'année était vraiment faible. Donc on va maintenant entrer dans une période où on pourrait effectivement voir de l'inflation. En fait, c'est pas dur de réaugmenter par rapport à l'année dernière, même si on voit relativement moins de progrès dans la réduction des taux d'inflation, bien entendu. Ça dépend aussi de ce à quoi vous le comparez, je pense que vous avez compris l'idée, car si vous comparez déjà à la faible inflation de l'année dernière, et qu'on voit toujours pas l'inflation augmenter, eh bien c'est un super bon signe par contre. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faudra faire également attention, mais c'est quelque chose au sujet duquel je vous informerai davantage au fur et à mesure qu'on continuera ici au cours des quelques prochains mois. Pour aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vous aurez de la volatilité, alors préparez-vous à voir tout ceci, préparez-vous à ce que les fluctuations partent à la hausse ainsi qu'à la baisse, très probablement des gros swings pour les deux côtés. Alors tout ceci m'amène à mes bots de trading, petite mise à jour de ce côté bien entendu, qui ont, quand je vous ai laissé durant la dernière vidéo que j'ai réalisée il y a quelques jours, on avait genre 4 ordres qui étaient remplis ici pour le Bitcoin et l'Ethereum, on avait rempli quelques ordres de ce côté, donc pour les bots de cycle, les bots lents, en fait tous les bots avaient rempli quelques positions, et comme vous le savez, au cours de cette vidéo, j'avais diminué leur prix de prise de profit pour recommencer un cycle au plus vite, donc tous les bots sont maintenant sortis de leur position, donc si vous aviez diminué votre take profit également, peut-être ou peut-être pas qu'ils auraient été déclenchés en fait en fonction du prix de votre entrée, mais voilà, pour le coup, tous mes bots ont pris leur profit et depuis lors, ils ont également réalisé des gains intéressants. Donc voilà, les bots continuent de faire un travail fantastique de mon côté. En fait, vous pouvez voir que l'un d'entre eux atteint maintenant les 90%. Alors, en tout cas, très très bientôt, je pense qu'on risque de voir ce bot de cycle d'Ethereum à plus de 100%. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc voilà, absolument fantastique pour tous ceux qui utilisent ces bots de trading. Vous pouvez voir simplement que les gains n'arrêtent pas de continuer. Chaque jour, chaque semaine, on continue de voir de plus en plus de gains. Donc voilà, super nouvelle. Évidemment, je vous montrerai quand on atteindra ces fameux 100% ici. Ce sera une étape extrêmement importante. Et c'est important psychologiquement parce que ça signifie que vous pourriez retirer tout ce que vous aviez investi et trader, toujours avec le même montant. Donc voilà, vous pourriez retirer tout ce que vous aviez initialement mis dans les positions et toujours trader avec le même montant en utilisant uniquement vos profits ou simplement continuer à mettre tous vos bénéfices dans le bot et continuer de trader davantage avec lui. Évidemment, ça c'est à vous de voir. Mais ce que je veux dire principalement, c'est que vous avez le luxe de faire cette décision lorsque vous obtenez les 100% de profit. C'est vraiment une grosse étape car ça signifie que vous avez doublé votre mise et voilà, vous avez 2 fois le montant que vous avez investi il y a quelques mois, donc vous voyez un petit peu ce que vous souhaitez en faire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, absolument fantastique et les bots de trading qui ne déçoivent jamais. Et bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies par vous-même, vous pouvez le faire en allant dans le lien en description. J'utilise moi-même OKX bien entendu, vous pourrez réclamer jusqu'à 60 000 $ en cliquant sur ce lien juste ici. Cliquez sur rejoindre maintenant, ce qui signifie que vous êtes éligible pour les bonus. Une fois ça fait, vous pouvez défiler vers le bas et en un seul clic, vous pourrez configurer chacun des bots en cliquant sur ces liens juste ici pour avoir les mêmes paramètres. Maintenant, une autre chose clé dont j'aimerais vous parler, c'est l'indice du dollar également. Ici, on est sur l'intervalle hebdomadaire et le BRICS Nation lance une nouvelle monnaie et l'indice du dollar est en
train de baisser ici. Donc voilà, on est en plein sur le support, et bah pour le coup, la dernière fois qu'on s'est retrouvé sur ce niveau en particulier, vous pouvez voir qu'à de multiples reprises, on a eu une grosse poussée de la part du DXY. Et ce dit en passant, lorsque l'indice du dollar réaugmente, ça signifie généralement que les autres actifs plus à risque sont en train de rechuter. Donc voilà, lorsque les marchés rechutent en général, c'est que l'indice du dollar augmente, et lorsque l'indice du dollar diminue, les actions, les cryptos, tout ceci, les actifs à risque encore une fois ont tendance à réaugmenter. Donc si on se trouve juste sur le niveau de support, on pourrait voir, en tout cas si l'inflation est plus élevée que prévu aujourd'hui, on pourrait constater un DXY qui a un rebond ici, peut-être le Bitcoin et les autres actifs qui rechutent, et c'est de ce genre de volatilité que je vous parlais. Encore une fois, c'est sur l'intervalle hebdomadaire, donc on a le temps, mais préparez-vous à ce que l'indice du dollar trouve un certain support de ce côté. Mais d'un autre côté, encore une fois d'un autre côté, on a été supporté à quelques reprises ici, on a été supporté à chaque fois, mais regardez ça, on a tout de même une tendance de réaliser des sommets de plus en plus bas ici, donc ça va finir par casser, je pense. Si on voit finalement cette chute sur l'indice du dollar, ça pourrait signifier une poussée absolument énorme pour le Bitcoin. Quant à moi, comme vous le savez, j'ai déjà, j'accumule du Bitcoin, j'accumule depuis le bottom aux 16 000 $, je vous en ai parlé extrêmement clairement depuis les quelques derniers mois sur cette chaîne, c'est ma stratégie et je n'en démords pas. Je vous ai dit qu'à chaque dip, ce sera fait pour acheter davantage, donc voilà, j'ai accumulé énormément de Bitcoin, et pour la volatilité au court terme, en fonction de ce qu'il arrivera aujourd'hui, peu importe en fait ce qui se passe pour l'avenir, les grosses fluctuations de haut en bas, je n'essaye pas vraiment de timer le bottom, c'est pour ça que j'ai les bots, parce que simplement ils s'occupent de cette volatilité au plus court terme. La volatilité au long terme, encore une fois, simplement j'achète à chaque dip, c'est ma stratégie. Alors maintenant, donc je réassiste une dernière fois, en fait c'est pour ça que j'adore les bots, en fait on n'a pas besoin de trouver le timing exact, ils s'occupent de la volatilité pour nous, et c'est moins stressant comme ça. Aussi, on a des grosses news de la part de Grayscale ainsi que Digital Currency Group. Comme vous le savez, il y a cet énorme drama avec le Digital Currency Group qui pourrait potentiellement faire faillite. Et Grayscale, la société qui est le plus gros holder de Bitcoin, qui a environ 25 milliards de dollars en Bitcoin, je pense, dans leur fonds d'investissement. Alors, est-ce qu'ils vont dissoudre ceci, ce qui signifierait qu'ils auraient, ils devraient probablement liquider tous ces Bitcoins. Donc voilà, en fonction de ce qui sortira de toutes ces poursuites, de toutes les nouvelles qu'on aura plus tard, cette semaine, peut-être durant le mois. En tout cas, selon Adam Cochrane, il y aura énormément de nouvelles concernant le Digital Currency Group ainsi que Grayscale prochainement. Donc forcément, ça aura aussi un énorme effet sur les cryptos, bien entendu, lorsqu'il s'agit du plus gros holder de Bitcoin, c'est le moins qu'on puisse s'attendre. Et puis ça va, oui, forcément avoir un gros effet, je dirais plus potentiellement à la baisse sur le prix, selon ce qui sortira évidemment de toutes les news qu'on attend. Ceci étant dit les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine.